Merci pour ta grâce, honneur à toi, Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu es. Nous sommes là pour toi, pour te rendre honneur, Jésus. Honneur à toi. Oh. Honneur à toi. Oh. Merci pour ta grâce, Jésus. Alléluia. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Alléluia. Voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passons mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas, alléluia, les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps, alléluia, à la louange, dire à Jésus, dire à Jésus. Chantons-le, j'irai là-bas, là-bas, oh, alléluia, près d'Emmanuel, alléluia, passons mon temps, alléluia, oh, dire à Jésus, dire à Jésus, un grand. Chantons-le, j'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, alléluia, me consoler. Passons mon temps, alléluia, dire à Jésus un grand merci, dire à Jésus, yes, un grand. Chantons-le encore. Oh, j'irai là-bas, merci Jésus, parmi tous les anges, parmi tous les anges. Me consoler. Passons mon temps, alléluia, dire à Jésus, alléluia, chantons-le, dire à Jésus, dire à Jésus, un grand merci. Merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits, alléluia. Merci pour ta fidélité que tu renouvelles chaque jour dans nos vies, à chaque instant, alléluia, alléluia. Merci pour ta bonté dans ma vie, dans mon église, oh, un grand merci. À chaque instant, dire à Jésus, oh, dire à Jésus,
Jésus, un grand merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour le sang versé. Merci pour l'amour que tu manifestes à mon égard. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Nous te disons merci, Éternel. Nous te disons merci pour l'œuvre. Merci pour ta bonté. Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. À chaque instant, je suis reconnaissant. Merci pour ta fidélité. Oh, que ta fidélité est grande, éternelle. Chaque matin, chaque jour, chaque instant, nous proclamons ta fidélité. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu as tellement fait, Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix, Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Dire à Jésus. Dire à Jésus. Dire à Jésus. Un grand merci. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler, passant mon temps, alléluia, à la louange. Dire à Jésus, dire à Jésus, dire à Jésus, nous t'élevons au-dessus de tout. Dire à Jésus, Jésus, nous t'acclamons, nous t'élevons car tu es Dieu. Alléluia. Oh. Dire à Jésus, dire à Jésus, reçois l'honneur. Oh, dire à Jésus, dire à Jésus, alléluia. Oui, le vent tous nos mains vers lui, et contemplant, alléluia, sa magnificence, Jésus, le prince glorieux, acclamons les rois, yes, oh, des rois, car tout pouvoir lui a été donné. Jésus, tu es le prince glorieux. Acclamons Jésus, oh, des rois, car tout pouvoir lui a, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Jésus, tu as reçu le nom dessus de tout nom, Jésus. Jésus, le prince glorieux. Jésus, le prince glorieux. Nalola toto yemba, elonge mon
toyembi nalola tokoyemba elonge monani kolokumama obomi nalokumu. Hallelujah, hallelujah nankolo, hallelujah. Avec les anges, nous proclamons ta sérénité, Seigneur. Alléluia. Obongi n'alliance, obongi, obongi. Est-ce que tu peux élever Jésus, tu peux l'acclamer de partout où tu es. Nous élevons le seul qui a vaincu la mort. Merci pour ta grâce, merci Jésus. Merci pour ta fidélité, Seigneur. Oh Seigneur, nous élevons celui qui a vaincu la mort. Alléluia. Nous élevons Jésus. Celui qui ne ment jamais, c'est Jésus. Seul toi, Seigneur Dieu. Obongi l'alliance, obongi la kembo, obongi l'alliance, tomama ikolo l'alliance. Ensemble avec les anges, nous chantons, Seigneur. Honneur à toi, Jésus. Honneur à toi qui a vaincu la mort. Honneur à toi, le seul roi, le seul Seigneur de nos vies. Seigneur, tu mérites que nous puissions nous offrir en sacrifice pour toi, éternel Dieu. Nous allons nous offrir aussi, éternel, pour toi, éternel Dieu, pour ton sacrifice, éternel Dieu, que tu as fait. Car ton sacrifice est tellement grand, il a été tellement grand. Oh mon Dieu, l'annonce. Tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sopi malasi liboso ya ngwende na yo tutatoli yawe kumana likolo na nyonso oza nzambe opongwa te kumana zuwa lokumu yawe zuwa limo tobeti maboko mololo ebongi na nyonso mama elongo na banze tutatoli ozali nzambe papa Yesu tomwa manayo. Alléluia. Mon santo tomwa manayo. Mon santo tomwa manayo. Yesu tomwa manayo. Yesu tomwa Est-ce que nous pouvons réaliser la fidélité de ce Dieu?
Ce Dieu est fidèle. Est-ce que nous pouvons l'acclamer pour sa fidélité? Seigneur, nous t'acclamons pour ta fidélité. Tu es fidèle, tu as toujours été fidèle. Tu es fidèle. Proclame la fidélité de Dieu pour ta famille, pour l'église, pour ce pays, pour cette nation. Tu es fidèle, tu as toujours été fidèle. Alléluia. Tu es fidèle à chaque instant. Même quand l'homme est infidèle, toi tu demeures. Kumama yobongila nyonso, parce que tu es fidèle. Nous proclamons ta fidélité, Jésus. Alléluia. 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 Merci Jésus. Nous voulons le chanter en tous ensemble. Chantons-le. Tu es fidèle, tu es fidèle, fidèle, alléluia, tu es fidèle, fidèle, encore tu es fidèle, tu es fidèle, alléluia, proclame de tout ton cœur, tu es. Lorsque tu ne vois rien, proclame-le encore une fois de toute force. Tu es fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Encore une fois. Et tu ne mens jamais. Tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Voilà pourquoi nous t'acclamons, toi le Dieu fidèle. Voilà pourquoi nous t'élevons, toi le Dieu fidèle. Nous poussons un cri de joie vers toi, le Dieu fidèle. Reçois l'honneur. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Jésus. Honneur à toi, Seigneur. Alléluia. Merci encore pour ta fidélité. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Merci, Seigneur. Honneur à toi. Louange à toi. Nous sommes dignes. Merci pour ce temps. Nous recommandons encore ce temps de prédication. Tu vas encore nous exhorter, nous parler de ta part, Seigneur. Est-ce que nous puissions être ceux qui comprennent combien tu es fidèle et qui s'attellent à réaliser ta fidélité dans nos vies, Seigneur. Honneur à toi, le Dieu très haut. Nous disons Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté. Nous voulons pendant ce moment commencer notre réunion. Seigneur notre Père, Dieu de toute puissance, Dieu de grâce, Dieu de bonté, nous te disons merci. Nous te disons merci. Et nous te le disons encore merci pour cette journée magnifique que tu nous as donnée. Et merci Seigneur pour cet enseignement. Oh Seigneur, tu nous montres que toi-même tu es fidèle et que nous devons avoir cet attribut, cette qualité dans nos vies, afin que nous ne connaissions pas les carreaux dans la relation avec toi, dans les relations avec les hommes, Seigneur, ô Dieu de gloire, même dans les relations de nos mariages. Que la gloire, que l'honneur te revienne à toi et à toi et à toi seul. Laisse que ton esprit nous amène à comprendre les Écritures. Et c'est là, au nom de Jésus,
nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Lisons toujours notre passage de Proverbes 20, le verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui les trouvera? Mais un homme fidèle, d'autres versions disent, un homme sûr, qui les trouvera? Donc un homme sur qui on peut s'appuyer, on peut compter, qui les trouvera? Et c'est là nous avions dit que la fidélité est une qualité ou une vertu rare. Nous avions dit même d'une grande rareté. Donc, c'est une qualité, c'est une vertu à rechercher dans tous les domaines de la vie humaine et sociale. C'est pourquoi, bien-aimé, elle est recherchée dans les milieux politiques, dans les milieux religieux, dans tous les milieux, même dans les mariages. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi nous devons la rechercher. Et nous avons dit, si cette qualité fait défaut, il y a chaos. Tant au niveau de la vie avec Dieu, tant qu'au niveau du couple, de la famille, et même du travail ou des entreprises. C'est-à-dire dans tous les domaines, cette qualité, elle est très très importante. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. C'est pourquoi un homme avait dit que la fidélité, c'est une valeur relationnelle qui conditionne à un degré éminent les relations avec Dieu, les relations humaines en général et les relations les plus intimes en particulier. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Et nous avions lu aussi en Apocalypse, là où nous avions même tiré notre thème, Apocalypse chapitre 2, nous lisions du verset 8 jusqu'au verset 11. Mais aujourd'hui, je lirai que le verset 10. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Tel est le thème de notre séminaire. Et nous voulons encore le rappeler de plus en plus. La fois passée, bien-aimés, nous avons parlé sur les définitions du concept fidèle et fidélité. Nous avions vu les dictionnaires, les Larousse. Et aujourd'hui, nous continuons. Ça, c'était le dictionnaire de Larousse profane, comme j'avais dit. Et maintenant, je me tourne du côté des encyclopédies et dictionnaires bibliques. Parce que vraiment, c'est un enseignement où nous devons entrer. C'est une valeur capitale. Quand nous ne l'avons pas, elle fait défaut. Il faut que nous puissions comprendre. Des fois, nous pouvons dire la fidélité de Dieu, la fidélité. Nous devons être fidèles sans pouvoir comprendre en profondeur ces concepts ou ces mots. Bien-aimés, dans l'encyclopédie biblique de Frank Reisdorf, il dit ceci: fidèle. Et il a dit ceci: en qui, en quoi on peut avoir foi, constant, sincère, exact, sûr. En qui, en quoi on peut avoir foi, constant, sincère, exact, sûr. Donc, c'est une personne ou une chose. Une personne ou une chose où on peut avoir foi, sur quoi on peut compter. Une personne qui est constante, qui ne change pas, sincère, sûr. Donc sur qui on peut compter.
Et il dit encore que la fidélité, c'est l'exactitude à remplir ses engagements, à tenir ses promesses. L'exactitude à remplir ses engagements et à tenir ses promesses. Alors les dictionnaires bibliques, quant à lui, il dit ceci dans l'Ancien Testament, les concepts fidèles de l'hébreu emuna vient du verbe aman qui signifie tenir solidement. Tenir solidement. Être solide. D'où être digne de confiance. C'est de ces verbes que découle le mot amen. Il signifie non pas que la prière est terminée, mais c'est l'affirmation que Dieu est fidèle. Donc, et que l'on peut compter sur lui pour l'accomplissement. Et bien aimé, donc, une personne fidèle est une personne sur qui on peut s'appuyer en toute sécurité. Je le répète encore, qu'une personne fidèle est une personne sur qui on peut s'appuyer en toute sécurité. Bien-aimé, est-ce que vous êtes cette personne-là sur qui on peut s'appuyer dans un problème, dans une entreprise, dans une nation, sans que nous puissions avoir la peur? Mais on s'appuie sur toi en toute sécurité. Si nous pouvons nous appuyer sur des pasteurs, sur des présidents, sur des ministres en toute sécurité, là ce sont des hommes fidèles. Et nous avons besoin de ces hommes-là. Que ces hommes-là naissent par ces messages, naissent dans notre nation. Des hommes sur qui on peut compter en toute sécurité. À qui on peut confier les tâches en toute sécurité. Il peut se traduire soit par vérité, soit par fidèle. Car la vérité comme la fidélité, c'est ce qui est fiable et solide. Donc, bien-aimés, n'oubliez pas, il y a aussi, ces mots-là, vous pouvez trouver, on les traduit par vérité ou soit fidèle. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté. Bien-aimés, toujours pour aller dans le même sens, il y a Toreille. Dans son livre, Ce que la Bible enseigne, il dit ceci. Là, il parle de l'étymologie. La racine hébraïque de laquelle sont dérivés les mots traduits par fidèle et fidélité dans l'Ancien Testament veut dire étayer. Étayer, si vous regardez dans les dictionnaires, appuyer. Donc, il continue, il dit ou soutenir ou entretenir. L'emploi intransitif du mot signifie s'étayer ou être soutenu ou entretenir. En conséquence, le mot fidèle appliqué à une personne implique le fait que cette personne est digne que l'on s'appuie sur elle. Donc, c'est une personne sur qui on peut s'appuyer, mais en toute sécurité. Et les dictionnaires bibliques continuent. Dans le Nouveau Testament, le mot grec utilisé, c'est pistis, peut être traduit par foi ou fidélité. Car être fidèle, c'est être digne de foi, digne de confiance, aussi qu'on peut compter. Combien de personnes sont dignes de confiance dans nos familles? Prenez seulement votre famille. Est-ce qu'il y a une personne digne de confiance? Est-ce que dans cette nation, il y a une personne, ou dans votre nation, il y a une personne digne de confiance? Dans votre église, est-ce qu'il y a une personne digne de confiance? C'est qui on peut compter? Bien-aimé, allez dans tout
peut-être dans tous les départements de votre entreprise, est-ce qu'il y a-t-il une personne sur qui on peut compter en matière de fidélité, qu'on peut lui confier beaucoup d'argent en toute sécurité? Bien-aimés, les deux mots foi et fidélité sont étroitement liés, d'où l'adjectif verbal pistos, croyant, donc fidèle. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, la fidélité jaillit de la foi, dès lors que cette dernière est un engagement de l'homme entier. Je vais le répéter. La fidélité jaillit de la foi, dès lors que cette dernière est un engagement de l'homme entier. C'est-à-dire, il croit du cœur. Comme Romains 10, le verset 9 à 10 nous le dit. Donc, un engagement de l'homme entier par rapport au Christ, dans un attachement exclusif, définitif et sans réserve. Une telle relation ne peut s'exprimer qu'au travers de la fidélité. Les chrétiens véritables, unis au Christ par la foi, demeurent en lui. J'ai dit les chrétiens véritables, unis au Christ par la foi, donc celui qui est fidèle demeure en lui. Comme Jean 15, le verset 4 et le suivant nous le dit. Il garde sa parole. Si tu es un homme fidèle, tu vas garder la parole de Dieu. Sans être du monde, il est dans le monde et reconnaît sa mission d'être envoyé dans le monde par et pour le Seigneur. Jean 17, le verset 9 à 19, afin d'être sel et lumière. Parce que bien aimé, si vous êtes fidèle, vous allez être sel et lumière, comme Jésus nous l'a demandé. En exaucant la prière de son Fils, Dieu se porte garant de la fidélité de son peuple, en les gardant du péril intérieur, en les préservant du péril extérieur et en les sanctifiant. Quand vous lisez Jean 17, le verset 11, 15 et 17. Bien-aimés, on ne saurait trop souligner l'importance de la fidélité dans l'accomplissement des desseins de Dieu, du rôle d'une minorité consacrée, fidèle, donc fidèle. Et il y a des gens que Dieu a choisi les choses faibles, des fois pour confondre les choses fortes. Pourquoi Dieu fait comme ça? C'est toujours à la recherche des fidèles. Et il prend les choses qui semblent être faibles pour confondre les choses sages. Comme dans 1 Corinthiens, le verset 1, 27. Bien-aimés, dans un article des Assemblées de Dieu, en France, Ecclésia, j'ai lu ceci. Ils disent, les dictionnaires grecs précisent que les termes étaient employés pour parler de quelqu'un qui est sûr, honnête, loyal. Ces termes servaient aussi à désigner l'eau qu'on peut boire en toute sécurité. Donc, bien-aimés, ces termes aussi désignent, termes de fidèle ou fidélité, désignent aussi l'eau qu'on peut boire en toute sécurité. Donc, cette eau qu'on appelle l'eau potable. Donc, bien-aimés, on compare l'homme fidèle à l'eau potable. Si vous voulez être potable ou utile pour les autres, il faut être fidèle. Donc, bien-aimés, nos pays, nos nations, nos familles, des PDG d'entreprises ont besoin des hommes loyaux, des femmes loyales, des hommes qui sont fidèles, des femmes fidèles. Que Dieu soit béni. Oh, j'ai beaucoup aimé cela. Si vous voulez être potable, vous voulez être utile
pour les autres, il faut être fidèle. Il faut être fidèle. Parce que la fidélité est une qualité rare et qui est recherchée. Que Dieu soit béni. Et bien aimé, si vous êtes fidèle, sachez que vous avez accompli. C'est un accomplissement majeur. Parce que la fidélité est un attribut majeur de Dieu. Dieu est fidèle d'une manière absolue. Et à tout prix, Dieu est fidèle. Que Dieu soit béni. Dieu est fidèle. Donc c'est un accomplissement majeur. Et même un homme a dit encore que dans la nouvelle alliance, la fidélité a une âme. Et cette âme-là, c'est l'amour. Amen, amen. Donc, bien-aimés, les fidèles ont de l'amour pour leur Dieu. Ils exercent dans l'amour. Même quand ils se marient, un homme fidèle a pour l'âme l'amour. Que Dieu soit béni. Parce que nous aimons Dieu, c'est pourquoi nous sommes fidèles. Parce que nous aimons nos épouses, nous aimons, et vous aimez votre mari, c'est pourquoi vous êtes fidèles. Mais s'il n'y a plus l'amour, la fidélité disparaît. Que Dieu vous bénisse. Dans la Bible, les mots fidélité renvoient donc à des termes aussi variés, comme nous les voyons, que fiabilité, loyauté, constance, persévérance, solidité, stabilité, foi, sincérité, être vrai, exact, sûr. Donc, bien-aimé, un homme fidèle, c'est un homme qui a la fiabilité, à qui on peut se fier. Donc, un homme fiable, loyal, constant, un homme qui persévère, malgré la souffrance, il persévère. Il est endurant, il persévère. C'est pourquoi j'ai aimé beaucoup, bien aimé, les dictionnaires de théologie biblique définissent la fidélité comme ça. Ils disent que la fidélité est généralement une disposition ou un caractère stable. Une vertu qui s'exprime de toutes sortes de manières, comme l'obéissance, l'effet d'honorer ses engagements ou une patiente endurance. Tandis que la foi, parce qu'ils l'ont comparé à la foi, est un état d'esprit, ça c'est ce qu'il dit, et une adhésion de l'intelligence qui ne sont pas nécessairement liées à une vertu ou à un trait de caractère. Ça c'est la foi, de la manière qu'ils ont défini. Mais j'aime que c'est une patiente endurance. Donc celui qui a la foi endure dans les épreuves, dans la souffrance, dans la tentation, il endure. Il ne perd pas la foi. Donc, bien-aimé, la fidélité ne change pas. Regardez les caractéristiques de la fidélité. La fidélité ne change pas. La fidélité reste stable. La fidélité est une fondation sûre, solide, sur laquelle on peut bâtir en toute confiance, sans s'inquiéter de l'avenir. Moi, je dis même, on peut bâtir une nation. On peut bâtir nos vies, on peut bâtir nos familles, on peut bâtir nos mariages. La fidélité est une fondation sûre et solide sur laquelle on peut bâtir en toute confiance, sans s'inquiéter de l'avenir. La fidélité est une valeur sûre. Bien-aimé, si nous voulons bâtir un avenir merveilleux, un avenir glorieux, bien-aimé, nous devons rechercher la fidélité. Nous devons introduire dans notre société la fidélité, partout la fidélité. Que Dieu vous bénisse. Et là, il y aura de l'avenir, sans pouvoir s'inquiéter. C'est pourquoi, bien-aimés, nous prions, nous continuons à prier pour des nations, qui aient des hommes fidèles, qui aient des présidents fidèles, des ministres fidèles, des rois fidèles, des pasteurs fidèles, des évangélistes fidèles, des chrétiens fidèles. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés,
1 Corinthiens 1, le verset 9 nous dit ceci. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, bien-aimés, on peut compter sur Dieu en toute tranquillité. On peut compter sur Dieu en toute tranquillité, en toute sécurité. Est-ce qu'on peut aussi compter sur toi en toute sécurité? C'est pourquoi, bien-aimés, nous nous appuyons sur Dieu. Dans n'importe quel moment, en tout lieu, nous nous appuyons sur Dieu. Nous comptons sur lui. C'est pourquoi, bien-aimés, le psalmiste dit, l'Éternel est un appui sûr. Il continue même, il dit, un abri sûr. Donc, en toute sécurité, on peut se cacher en lui. On peut se réfugier en lui. On peut compter sur lui. C'est pourquoi je t'appelle, mon frère, à compter sur Dieu. Donc, c'est comme je vous ai dit, un attribut majeur de Dieu, la fidélité. Il est constant, Dieu est constant en affection et en allégeance. Donc, bien aimé, c'est ça. Son affection n'est pas, ça ne stagne pas. Il est ferme pour tenir ses promesses et pour remplir ses engagements. Lorsqu'il dit, il fera quelque chose. Lorsqu'il dit qu'il fera quelque chose, le doute n'a pas sa place dans nos cœurs. C'est pourquoi j'aimerais te dire, mon frère, ce qu'il a dit qu'il fera, il le fera. Mais ce n'est pas avec le cas de beaucoup d'hommes et de femmes. Ce qu'ils disent, ils ne le font pas. Mais Dieu, il n'y a pas de doute. Nous ne pouvons même pas voir ces doutes, il les fera. C'est pourquoi je voudrais encourager quelqu'un que Dieu fera ce qu'il t'a dit. Quelles que soient les années qui passent, Dieu fera ce qu'il a dit. Il est fidèle. Et il nous appelle aussi à la fidélité. Parce que lui-même est fidèle, c'est pourquoi il nous appelle à la fidélité. Aucun obstacle ne peut l'empêcher de faire ce qu'il a dit qu'il fera. Il n'a pas d'obstacle. Une fois que Dieu a parlé, il est impossible que ses paroles retournent sans avoir accompli ce pourquoi il les a envoyées. Bien-aimés, nous avons toujours l'habitude d'évoquer ces passages d'Ésaïe 55, le verset 11. J'aimerais vous dire, bien-aimés, quand il a prononcé une chose, sachez que ces paroles courent à leur accomplissement. Et personne ne peut les arrêter. Ni les sorciers, ni les magiciens, ni les occultistes ne peuvent rien. Ce qu'il a dit, il accomplit. Donc, il adhère fermement à sa parole. Deutéronome 7 et le verset 9 nous dit aussi ceci. Sachez donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à 1000 générations envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Jusqu'à 1000 générations, il garde son alliance et sa miséricorde envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Parce qu'il est fidèle, il garde son alliance envers toi qui l'es pris, envers toi qui l'aimes, jusqu'aux enfants de tes enfants. Ils seront bénis parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh bien-aimés, je voulais bien que vous puissiez comprendre toujours cette notion de fidélité. Parce qu'on ne peut pas parler de la fidélité sans pouvoir parler de Dieu. Parce que c'est lui qui est fidèle. Quand il est à nous, il nous donne sa fidélité. Il nous donne sa fidélité. La fois passée, je vous avais dit que Dieu est lui le fondement de la fidélité. C'est lui. Lorsque Dieu établit la ligne, les soleils, les étoiles, il manifeste sa fidélité. Sans aucun doute, nous avons les jours et la nuit. Le soleil se lève et se couche. La ligne donne la lumière pendant la nuit. Elle ne change pas. Elle accomplit sa mission sans relâche. Regardez les choses que Dieu a établies. Le soleil, il est là. La même chose, il fait sa mission. Comme Dieu l'a dit.
pour montrer sa fidélité qu'il est fidèle. C'est pourquoi j'aimerais vous dire, fais-lui confiance, il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Mais nous les hommes, quand nous avons établi les choses, c'est là qu'on est des changements terribles. Dieu établit l'univers selon ce qu'il est. Selon ce qu'il est. Amen, amen. Donc, bien aimé, regardez comment il a établi les choses selon ce qu'il est. C'est pourquoi il veut aussi que l'église soit selon lui. Soit selon ce qu'il est. Il ne change jamais. Comme Hébreux 13, le verset 8 nous le dit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il est le même, jour après jour, année après année, génération après génération. Mais quant à l'homme, vous allez voir, aujourd'hui il est fidèle, demain il devient fidèle. À une saison de la richesse, il est fidèle. À une saison maintenant de la sécheresse ou de la souffrance, il devient fidèle. Même vice versa. Dans la souffrance, dans la pauvreté, tu trouves un homme fidèle à sa femme, il est fidèle à Dieu. Mais dès qu'il a l'argent, il devient fidèle et à Dieu et à sa femme. Étant donné son identité, Dieu ne peut cesser d'être ce qu'il est. Et étant donné sa nature, il ne peut agir en contradiction avec lui-même. Il est à la fois fidèle et immuable. Donc, il est immuable dans toutes ses paroles. Et tous ses actes doivent être et demeurer fiables. Donc, bien aimé, les actes de Dieu et les paroles de Dieu sont fiables, doivent demeurer fiables. Parce que lui, il est fidèle. Les hommes se rendent infidèles par désir. Vous savez, par notre désir, on peut se rendre infidèle. Par crainte, on devient infidèle. Parce que la famille a dit. Papa posa na yo anzoto, ba soif na yo, tu deviens fidèle à ton épouse. C'est pourquoi on dit par désir. Par crainte, parce que la famille a dit, les grands frères a dit, papa a dit, on devient fidèle, infidèle à Dieu. Faible, par notre faiblesse, perte d'intérêt, peut-être envers Dieu. Ou à cause d'une forte influence extérieure quelconque. Mais pour Dieu, Dieu demeure fidèle. J'ai dit que Dieu demeure fidèle. De toute évidence, aucune de ses forces ne peut influencer Dieu d'une quelconque façon. Rien. Que ce soit extérieur, que ce soit intérieur, Dieu demeure le même. Il est sa propre raison dans tout ce qu'il est et accompli. Il ne peut être pressé de l'extérieur, mais parle et agit toujours de l'intérieur de lui-même, par sa propre volonté souveraine, comme bon lui semble. Voilà comment il est. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Bien-aimés, regardez tel que nous devons être. Nous ne devons pas changer. Dans toutes ces erreurs, nous devons être la même personne. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Le psalmiste dans Psaume 89, le verset 1, il dit ceci: je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais ta fidélité à toutes les générations. Et il s'engage qu'il fera connaître la fidélité de Dieu à toutes les générations. Donc il est sûr, il est convaincu, il a vécu la fidélité de Dieu et il veut aussi le faire connaître que Dieu est fidèle. Pour Dieu, c'est connu. Les gens dans la Bible ont témoigné et nous témoignons de la fidélité de Dieu. Mais est-ce pour toi? On peut s'appuyer sur toi. On peut compter sur toi. En toute sécurité. En toute tranquillité. Ça devient un problème, bien-aimé. Bien-aimé, dans la Bible, vous devez savoir qu'il y a eu des hommes aussi fidèles. Les gens comme Moïse, les gens comme de Paul, comme de Timothée, Abraham. C'était des hommes fidèles. De Daniel, nous les verrons.
Il y a une liste des hommes fidèles. J'aimerais que cette liste-là, qu'elle n'est pas encore exhaustive, que tu sois aussi compté parmi ces gens qui sont fidèles. Donc nous allons voir comment ils ont été fidèles dans les moments difficiles, comme les Daniel, qui n'était que des jeunes avec ses 3 compagnons. C'était des hommes fidèles, bien-aimés, fidèles jusqu'à la mort. Je vous appelle, vous tous qui nous suivez, partout où vous êtes, bien-aimés, de retourner à Dieu, de retourner à cette qualité qui conditionne nos relations, fidèles jusqu'à la mort, fidèles jusqu'à la mort, fidèles jusqu'à la mort, fidèle à ton travail jusqu'à ce que peut-être on t'enlève, fidèle à ton église, fidèle à ton épouse jusqu'à la mort. Nous verrons dans quel domaine où nous serons fidèles jusqu'à la mort. Nous les verrons. Nous sommes qu'à nos débuts et nous continuons et nous avançons. C'est que je sais que nous allons terminer. Cela est très capital. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Fidèle jusqu'à la mort. Nous allons le chanter et nous allons prier ensemble. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Fidèle, fidèle jusqu'à la mort. Je serai fidèle jusqu'à la chantant chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Chrétien, chrétien jusqu'à la mort. Je serai chrétien jusqu'à la mort. Est-ce qu'on peut prier tous ensemble? Prions, prions bien-aimés. Prions selon que nous avons écouté cette parole, selon que le Saint-Esprit nous a aidés à pénétrer cette parole. Est-ce que tu peux être retrouvé parmi les hommes fidèles? Est-ce que tu peux entrer dans cette liste des hommes fidèles? Oh yes. Oh Seigneur, oh Dieu de gloire, nous venons à toi Seigneur et nous nous humilions et nous nous humilions encore Seigneur. Oh Alléluia. Seigneur, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Donne-nous de l'être Seigneur. Saint-Esprit, brise-nous, sonde-nous, coupe-nous, façonne-nous Seigneur, oh Dieu de gloire. Et tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Tu as voulu que nous soyons comme toi tu es, Seigneur, mais nous nous sommes corrompus, Seigneur. Oh Dieu de gloire, aide-nous, Seigneur, oh Dieu, à demeurer fidèles à toi, à demeurer fidèles, Seigneur, à nos épouses, à demeurer fidèles à notre Église, à demeurer fidèles, Seigneur, oh Dieu de gloire, et à nos engagements, Seigneur, à nos promesses, Seigneur des armées, nous voulons que nous puissions tenir à nos promesses et que nous puissions accomplir les paroles qui sont sorties de nos bouches. Seigneur, oh Dieu de gloire, et Seigneur Dieu, alléluia, alléluia, alléluia. Oh merci, Seigneur. Merci Jésus. Que la gloire, que l'honneur, que la puissance te reviennent à toi et à toi et à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Soyez bénis, bien-aimés.
Que Dieu vous bénisse. Et vous connaissez notre adresse. Et nous sommes à Linguala, et dans cette commune de Linguala, et au numéro 1, avenue Okitundu, dans les quartiers Beauvant. C'est le centre évangélique Parole du Salut. Et nous recevons presque chaque jour, et nous sommes là, nos bureaux fonctionnent de 9h jusqu'à 16h30. Que Dieu vous bénisse et venez et nous vous recevrons. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse et nous disons Amen.